n'a pas ou n'a jamais eu une direction technique nationale. On l'écoute au micro de Albert. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de direction technique. Il faut rapidement mettre une direction technique qui doit suivre les sélectionneurs. C'est important. C'est-à-dire, il faut un directeur technique, une direction technique agissante, une direction technique opérationnelle qui va suivre, qui met en place les programmes, assure le suivi, l'exécution de ces programmes et qui a un mot à dire à tous les sélectionneurs. Vous comprenez? Et c'est important, c'est ce qui nous a manqué. Parce que nous, civils, nous, ministères, si vous osez dire à un sélectionneur, voilà, il faut... Non, tu me mêles de gestion technique. Pourquoi votre ingérence? Vous voyez? Donc, il nous faut une directeur technique comme partout en Europe. Némé Moujinga, Bodomo, Joseph Ferrozi, vous avez suivi le patron de l'administration du sport dans notre pays. Curieusement, il n'a jamais été informé, il n'a jamais vu, il ne sait jamais que la fédération, depuis sa naissance, a une direction technique qui s'occupe des affaires techniques des équipes nationales, tout âge confondu. Et je voudrais pour ma part l'aider, Joseph Moukeba Molamba, est directeur technique à la fédération. Avant lui, il y a eu Pierre Kala Mukendi, Pierre Sonam. Et avant lui, il y a eu Yvon Kalambaye, Alima Kombo, je crois. Oui. Paix à leurs âmes également. Et beaucoup d'autres. Donc, M. Okito, informez-vous bien, la FECOFA a toujours une direction technique. Actuellement, elle est dirigée par M. Joseph Moukeba Moulamba. Mais il a ajouté une toute petite phrase. Il faut que la FECOFA fasse seule. Si nous on met le pied là-bas, on va parler de l'ingérence. Vous avez compris quelque chose? C'est le contraire à la fois. Je le moment respirer parce que moi je ne comprends rien. Voilà. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il parlait dans un langage imagé ou parce qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui sont à cette édition nationale? Il les ignore. Parce qu'il a dit il est directeur responsable, je ne pense pas opérationnel, agissante. Un interne qui s'appelle Joseph Moulamba Moukeba, je ne pense pas. Alors je ne sais pas dans quel contexte il a voulu communiquer. En tout cas, ça me dépasse un tout petit peu. Alors il ignore même le pouvoir de peut-être qu'il ne les aime pas. Ou alors il les ignore. Soit, excuse-moi, Ferrozi, peut-être qu'il n'a pas la maîtrise du fonctionnement de la Fédération congolaise de football, l'association, peut-être aussi. En tant que secrétaire général, c'est aussi grave parce qu'il doit quand même maîtriser bien son administration, en sachant que telle fédération, outre bien sûr la fédération qui l'intéresse, la FECOFA qui l'intéresse beaucoup, et comme ça, nous avons autant de fédérations et ces fédérations fonctionnent de telle sorte, de telle manière, peut-être qu'on allait l'excuser, mais dire que la façon dont il est en train de répondre en ce moment qu'il n'a pas la maîtrise des fédérations congolaises, on fait de toutes les fédérations, hein, locatif du Congo. Moi je sens qu'il y a une confusion dans ce qu'il est en train de dire. J'aurais voulu faire cette interview parce que j'allais poser la question finalement de savoir. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche à cette direction technique? Sinon des propositions. Non, lui il ignore qu'il y a une direction. Il ignore la présence de... Alors là, ce sont les inepties. Excusez-moi, je le dis comme ça parce que c'est quand même aberrant de voir celui qui est chargé de l'administration ignorer qu'il y a direction technique. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Mais quelque part, bon, il y a confusion dans ce qu'il est en train de dire. Dire que si nous mettons notre nez, on dirait que nous nous immixions. Je pense, j'aurais voulu à ceux qui commencent par là comprendre qu'il n'a pas le droit de s'immiscer. Mais j'ai l'impression qu'il est habitué à s'immiscer dans des histoires de fédération. Parce que je me souviens une fois, lors de la Coupe du Monde, où le TP Mazembe devait prendre part à la Coupe du Monde de club au Japon, je me souviens que le secrétaire général au sport de celui qui devait emmener, il y avait en Russie, il y avait un athlète congolais de boxe qui devait combattre sur place en Russie, mais c'était lui qui devait récupérer le frais de mission de cet athlète-là, de ce boxeur congolais.
Donc la fédération, et sur place, je me souviens, au niveau de finances, on posait la question à M. Okito de savoir qui va emmener cette enveloppe de l'athlète. Il dira c'était lui. Alors on a posé une deuxième question, on dit mais pourquoi lui, il n'y a personne de la fédération. Lui, il dit non, il y a des deux au niveau de la fédération, c'est moi qui vais emmener cet argent en Russie. Et nous sommes croisés avec le secrétaire général de sport au niveau de Istanbul, où il a emmené cette enveloppe vers la Russie et puis descendre vers le Japon pour suivre le match de Mazembe, tout ça, la Coupe du Monde de club. Donc il se mixe de temps en temps quand même dans les histoires des fédérations, sans se rendre compte peut-être, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de se mixer et il évolue comme ça. Et il évolue comme ça, voici encore une fois comment il évolue. Monsieur Barthélemy Okito parle du staff technique. Dans quel sens? Vous allez le suivre et à vous de le découvrir et découvrir exactement ses propos. On l'écoute. Les résultats que nous avons, avec les repos que nous aurons, est-ce qu'il faut un blanc avec une licence professionnelle? Est-ce qu'il faut continuer à donner la chance aux Noirs? Entre-temps, on renforce leurs capacités pour qu'ils fassent la licence professionnelle. Joseph Ferrozi, faut-il mettre à la tête de l'équipe nationale de Léopard un noir? Faut-il mettre un blanc? Parce qu'un blanc amènerait une licence professionnelle. Je ne sais pas ce que M. Okito veut dire par là. Il n'y a pas de licence professionnelle. Ah, il doit s'informer, il doit demander à la fédération. Est-ce qu'il faut un stage pour que nos athlètes, nos entraîneurs arrivent à avoir ce que lui veut? Je ne sais pas. Qui prend parole, premier? Écoutez, moi je crois qu'il y a un petit problème. Quand il parle de la couleur, le problème c'est la couleur de l'entraîneur. Bon, il dit, écoutez comme c'est qu'il dit. Faudra qu'il comprenne un blanc. Faut-il maintenir les noirs? Et là, il a nuancé. Je crois qu'il a minimisé. Non. Faut-il mettre un noir ou un blanc? Donc, à mon sens, il a minimisé la présence d'un Congolais à la tête de l'équipe nationale. Il a également, comment je peux dire, rendu, il a chosifié la valeur d'un cadre technique congolais à la tête de l'équipe nationale de Léopard. Je crois que ce n'est pas des bons propos pour un responsable de son rang. Et plus loin, il dit, faut-il mettre un blanc et puis une licence professionnelle? Moi, je pose la question à M. Okito. On a recruté des blancs. Qu'est-ce qui nous a amené à part Virginie depuis qu'on a été en 1974? Qu'est-ce que les blancs nous ont amené? En 98, 98, comme les Belges vont bien le dire, en 98, c'est un fils du pays qui a aligné les Léopards à la 3e place de la CAN au Burkina Faso. C'est encore en 2009, c'est un fils du pays qui a gagné la Coupe du Chan en Côte d'Ivoire. C'est ça. En 2016, c'est un Congolais qui a encore gagné la Coupe du Chan en 2016. Et pendant ce temps, il y avait des vides, parce que les vides là sont comblés par des blancs. Qu'est-ce que ces blancs-là nous ont ramené? Mais il y a aussi d'autres petits souvenirs. Oui, bien entendu, il y a des clubs, mais quand vous prenez Mazembe, avec Kalala Mukendi, Mazembe était 2 fois champion d'Afrique. Il n'y avait pas un blanc à la tête de... Kalala a gagné la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe en 81, c'était ici, au stade de Tata Raphaël. Kalala n'est pas belge, il n'est pas français. Mais le Claude Leroy et les autres qui ont fait... Même le CMP était champion avec un Africain, n'était pas un blanc. Magasuba, c'était pas un blanc. C'était un entraîneur africain. Moi, je voudrais un peu savoir... S'il est complexé par des blancs, je ne sais pas, moi. Mais s'il est complexé, parce que c'est blanc... Parce que les résultats sont là. Nous avons dit mardi passé... Nous avons dit que l'entraîneur est coté sur base du résultat. Pas de diplôme ou de la couleur de sa peau, c'est par rapport à ce qui réalise sur le terrain, le résultat. Aujourd'hui, quand vous prenez, il y a même un ami qui était, si je crois, qui avait même les statistiques de Jean-Florent Belé, qui dit qu'il a joué 39 matchs avec les Léopards, il a gagné 19 matchs, 7 matchs nuls, 7 défaites et 5 matchs nuls. Maintenant, faites la moyenne, c'est 80%. C'est plus qu'une distinction. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Si c'était un Français,
Oui, on les mettrait sur le typo, oui. Monsieur Okito, moi, je me pose la question, est-ce que vraiment aujourd'hui on peut dire que Barthélemy Okito, que je respecte bien, a oublié les critères sur lesquels on a recruté Florent Ibenge, lui qui gère l'administration? Mais on lui avait transmis un dossier. Il a un dossier de Ibenge. Il se raconte même que c'est lui qui a mis le dossier, qui a pris le dossier et l'a déposé au gouvernement. Oui, mais c'est ça le rôle qu'il joue. Mais ça m'amène aussi à me poser la question de savoir, il est trop dans la presse plus que son ministre. C'est lui qui dirige le ministère. C'est là le danger. Parce que là, il y a même confusion avec son ministre qui dit le contraire. Le ministre vous souhaitait à ce que Ibenge reste. Mais moi, j'ai suivi le ministre sur Okapi. Il a jeté des fleurs à Ibenge. Voilà. Il a félicité Ibenge. Il a encouragé Ibenge. C'est pas une grande chose. Voilà. Votre émission se poursuit, mais nous tendons déjà vers la fin. Il y a une question de téléspectateurs. La voici. La question est la suivante. Je crois que les téléspectateurs qui ont demandé ont relis leurs questions parce qu'elles viennent d'eux. Pourquoi les équipes africaines de volley, de basket, handball, bref, les disciplines qui font leur compétition dans des salles, n'acceptent pas ou alors refusent de venir au Congo démocratique, à Kinshasa principalement, chaque fois que les fédérations, nos fédérations à nous, organisent les compétitions internationales. Prenons le cas de volleyball, prenons le cas de basketball tout dernièrement. Les équipes ont traversé pour jouer à Brazza, dans des salles, et c'est là même où nos équipes de volley se sont préparées. Voilà donc la question de téléspectateurs qui se demandent pourquoi ces équipes-là, une fois qualifiées dans leur pays, refusent de jouer à Kinshasa, de jouer au Congo démocratique. Parce qu'il n'y a pas de salle. Mais quand il s'agit des autres pays, le déplacement est vite fait. Mais c'est facile, vous avez répondu à cette question parce que la réponse est nette, elle est claire. Mais qui peut s'occuper de ce dossier dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure? Et à contrario, c'est aussi cela qui justifie en partie les échecs de nos équipes. Ah oui. Lorsqu'ils jouent sur de la bitume ou bien sur du béton, mais et sous une chaleur impossible, implacable, de 14 heures à Kinshasa, il fait 32 degrés. Ouais. Est-ce qu'ils vont, même au Cameroun, les salles sont climatisées. D'abord, le corps n'est pas habitué à jouer sous une température moyenne. Et maintenant, vous jouez dans une chaleur impossible. Et du coup, sans transition, vous allez jouer dans une salle qui est climatisée. Le rendement ne peut pas être le même. Ça fait problème. Ça fait problème, justement. Mais il y a eu la mise d'une pierre au côté du bureau de M. Okito. C'est pas lui qui doit s'occuper de ce dossier-là. On ne peut que... Parce que les médecins ont demandé les hôpitaux. Les médecins ont demandé les hôpitaux, qui est une construction des hôpitaux. Le gouvernement l'a fait. Nous avons l'hôpital du Cinquantenaire, nous avons des hôpitaux à l'intérieur du pays, dans des provinces, etc. Les écoles ont été créées, 1000 écoles par province. Voilà. Il y a eu même la demande de stade. Il y a un stade en construction à Matadi. Un autre à... Qui ne finit jamais. Ça finira un jour. Il y a un autre à Boma, le stade à Mbujimaï, oui. Les stades municipaux à Kinshasa. Le chef de l'État les a visités, nous avons présenté les images. Il y a les écoles qui ont été construites, il y a les universités qui avaient fait leur demande, une demande qui a été honorée. Pourquoi pas le ministère des Sports et principalement l'administration des Sports demander qu'on érige, qu'on construise ce palais de sport au Quito perd son temps en voulant couper la tête de Ibenge. Il ne peut pas s'occuper de ce dossier-là. Moi, je crois que c'est là où ils doivent briller, faire des projets,
transmettre au ministre qui doit aller défendre cela en conseil des ministres. Moi, je pense que ça. Faire des suivis par rapport à ces genres de propositions, savoir argumenter les propositions sur la construction, l'importance de des constructions de salles. De ça, climatiser le palais des sports. Le palais des sports, c'est ce qu'il doit faire. Parler du Bengue, en tout cas, il est mal passé parce que le jour où la FECOFA dira non, en tant qu'organe technique, dira non, nous ne voulons plus des Bengue. Ça, c'est ce jour-là que tout le monde sera d'accord parce qu'on va se dire non, c'est l'organe technique, il a sûrement vu des failles à gauche, à droite, c'est pourquoi il a dit non, il ne veut plus. Hein? Mais tant que ça sera le secrétaire général du sport qui va nous scier les oreilles avec ça, on ne voit pas pourquoi on va accepter. Hein? Une fois le président était à Kindu, je parle du président de la République, la population lui dit nous avons besoin d'un stade. Le stade a été fait à Kindu. Okito ne dira pas que c'est lui qui a proposé au gouvernement. Non. Ah oui. Il a ses compétences. Mais presque le stade il va au-delà de ce le stade de plus de 25 000 places assises a été construit à Kindu, à la demande de la population. Comment lui qui gère l'administration du sport, comment le chef de l'État, comment le gouvernement peut dire non à sa demande pour que le palais des sports... Je vous rappelle qu'à l'époque du ministre Patrick Souloubi Kamachembele, il y avait déjà des Coréens avec un projet bien ficelé qui devait construire un palais des sports devant le palais du peuple, il y a l'espace là-bas. Mais c'était secrétaire général à cette époque-là? Monsieur Barthélémy Okito Leka. Et pourquoi il abandonne ce dossier? Il ne cherche que la tête. Quand on a remanié le gouvernement, monsieur est parti, je pensais que l'administration allait continuer ses projets, mais voilà, il n'y a plus rien. Malheureusement. Il n'y a plus rien. Et donc monsieur a beaucoup à faire. Je pense qu'il devait chercher maintenant à finir dans ses signataires et pour se trouver une occupation au lieu de déranger les gens qui travaillent calmement. Voilà, nous allons mettre un point final à cette émission par ici. Je crois que en 15 secondes, Joseph Ferrozi, je commence par vous parce qu'on a commencé au début par la droite. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est pour dire que M. Okito est secrétaire général, il a droit au respect par rapport à ses fonctions et il doit intérioriser ce qu'il doit faire et il doit se limiter dans son champ d'application. J'ai dit encore par rapport au gouvernement de la République, parce qu'il gère tous les enfants de la République, si on a donné des stades aux footballeurs, il faut aussi qu'il y ait des palais pour autres disciplines sportives. Baudouin. Donnons la chance à la jeunesse congolaise. Elle est pétrie de talent. Elles n'ont besoin que des moyens. Quand on parle des moyens, dans ce cas-là, on parle de salles de sport. Nous avons des sportifs qui nous amènent des médailles chaque jour, dans toutes les disciplines pratiquement. Mais où est-ce qu'ils s'entraînent? Et même quand ils s'entraînent ici chez nous, nous avons tous eu les opportunités de sortir, aller à l'extérieur. Quand ils vont compétir, les réalités sont différentes. Ce qui fait que parfois, Ferrouz il a dit, le contre-performance. Le contre-performance. Voilà. Nous n'avons rien à voir contre le secrétaire général au sport, mais nous pensons seulement que le sport en RDC, en dehors de football, on a beaucoup à faire. Le cas de la Fédération congolaise de boxe qui a un problème, déjà il y a une petite crise qui s'annonce au niveau de cette fédération de boxe, initiée par l'actuel comité olympique congolais. Donc s'il peut, à son niveau, gérer ce genre de dossiers et oublier un peu Ibengue qui est en train de faire son travail comme il doit, en tout cas jusque-là, ce serait une très bonne chose. À chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées. Les journalistes, plumes, papier, bic, restaient devant leur micro. À M. Okito, un conseil d'amis, un conseil de frères, un conseil gratuit. Laissez Ibengue tranquille. Grâce à Ibengue, vous roulez carrosse. Ce n'est pas un secret. Tout le monde a vu que vous avez été doté d'un beau véhicule Toyota Prado TXL. Avec à peu près 100 000 $ dans la poche que vous avez eu grâce à M. Ibengue, grâce au travail fait par ce compatriote Robert Minakou, la félicité. Merci, honorable. Et donc, TXL climatisé, vous l'avez. La première, vous l'avez eu grâce à Montpellier Santos. Soyez reconnaissants, Dieu aussi le sera envers vous. Au gouvernement de la République, encore une fois, le palais des sports me fait défaut. Je sais pertinemment bien que cet appel est tombé dans les bonnes mains, comme toujours. Le palais des sports, le peuple l'attend,
Et je suis certain que celui qui se bat pour le bien-être de ce peuple le fera, parce qu'il aime ce peuple et ce peuple l'aime également. Nous vous disons merci, très chers téléspectateurs. Vous avez suivi, suite à fin du dossier Ibengue, que M. Okito respecte le travail de la FECOFA, qui a honoré le pays avec beaucoup de titres. Mazembe, avec club en finale, en demi-finale, en quart de finale. Le dernier club Motema Pembe suit les pas. Mazembe aujourd'hui en finale. Les Léopards, bonne place pour notre pays. Meilleur joueur côté en Afrique, tout comme dans le monde entier. Beaucoup de joueurs en Europe. C'est le travail fait par la Fédération congolaise de football, avec à sa tête l'ingénieur Constant Omari. Dites merci à celui qui vous donne un bon sourire. Il ne faut pas, vous prenez avec la droite et à gauche, vous le critiquez et vous tirez à boulet rouge sur lui. C'est mal faire. Dieu vous condamne. Et donc, soyons reconnaissants et chacun doit faire son boulot correctement. Ainsi, nous irons de l'avant. Nous allons nous mettre debout pour respecter la coutume de notre émission. Et je demande à Mimi Moujina d'abord. C'est toi qui avais commencé, non? Ouais, ah, voilà. Je voulais. Tu étais la première à prendre la parole. Bodomo, moi je suis troisième. Oui. Et le cadet? Ah, copain. Ah, voilà. Merci, Bodomo. Merci, Mimi. Allez. Au revoir. À mardi prochain.